Je vais te donner une adresse. 37 rue de la République, troisième étage, porte gauche. Derrière cette porte, il y a un type. Il a ton âge, il a ta vie, il a tes problèmes. Et il sait exactement ce qu'il doit faire. Exactement. Il ne le fait pas. Tu connais le type. Mieux que personne. Le matin, 6h47, le réveil sonne et pendant 3 secondes avant que la journée démarre, il sait. Le corps sait, la poitrine sait, le ventre sait. Quelque chose doit changer. À 6h50, il ne sait plus. Le café, les clés, le métro, le bureau. Le bruit a tout recouvert. Mais pendant 3 secondes, entre le réveil et le premier geste, la vérité était là. Nue, claire, indiscutable. 3 secondes de lucidité par jour. Et 23h, 59 minutes, 57 secondes pour l'enterrer. Il a un tiroir. Pas un vrai tiroir. Un tiroir dans la tête. Et dans ce tiroir, il y a tout ce qu'il sait et qu'il ne fait pas. C'est rangé, bien rangé. Empilé, classé. Il y a la conversation avec sa femme, celle qu'il répète sous la douche depuis 8 mois. Il connaît les mots par cœur. Il les a plus répétés que son code de carte bleue. Dans le tiroir. Il y a la lettre de démission, pas écrite, mais composée dans sa tête, phrase par phrase, virgule par virgule. Il sait exactement comment il commencerait, il sait exactement comment il finirait, il sait le visage que le patron ferait en la lisant dans le tiroir. Il y a le coup de fil à son père, le truc qui date, qui n'a jamais été dit, qui sera peut-être jamais dit. Il a le numéro, il a les mots. Il a même choisi le moment, un dimanche, l'après-midi, quand le vieux est calme. Tout est prêt. Dans le tiroir. Il y a le projet. Le truc au grenier. Le business plan dans la tête. Le nom déjà trouvé. Le premier client déjà identifié. Tout est là. Prêt, ficelé, dans le tiroir. Le tiroir est plein. Et il l'ouvre jamais. Sauf à 6h47, pendant 3 secondes. Quand le corps se souvient de ce que la tête passe la journée à oublier. Le seul moment. Il y a un truc que personne dit sur l'attente. Attendre, c'est pas rien faire. Attendre, c'est choisir. En droit maritime, quand un bateau dérive sans équipage, sans soin, sans capitaine, la loi lui donne un délai. Après ce délai, le bateau n'appartient plus à personne. Parce que l'absence de soin équivaut à un abandon. Le silence a valeur de décision. Lui, il attend. Il dit qu'il attend. Mais le tiroir, lui, il enregistre. Chaque jour, sans action, est noté. T'as pas reporté. T'as décidé. Tu l'as juste pas dit. C'est tout. Le problème, c'est pas qu'il sait pas quoi faire. Le problème, c'est qu'il sait exactement quoi faire. Et c'est pire. Parce que celui qui sait pas, il cherche,
il tâtonne, il explore. Il a une excuse. Celui qui sait et qui fait pas, il a rien. Il n'a pas d'excuse, il n'a pas d'ignorance. Il n'a pas de circonstances atténuantes. Il a un tiroir plein et 2 mains qu'il n'ouvre pas. Et ça ronge. D'une façon que personne voit. Parce que de l'extérieur, tout va bien. Il fonctionne, il produit, il sourit, il dit « ça va ». Mais à l'intérieur, le tiroir pèse. Et chaque jour, il pèse 1 gramme de plus. 1 gramme, c'est rien. 360 grammes par an, c'est rien. Mais au bout de 3 ans, c'est 1 kilo. Et au bout de 5, c'est 2 kilos. Au bout de 10 ans, c'est un poids que tu portes partout sans savoir que c'est lui qui te fatigue. C'est pas le travail qui te fatigue. C'est pas les gosses. C'est pas la vie. C'est le tiroir. Les choses que tu sais et que tu fais pas. Elles pèsent physiquement. Dans les épaules, dans le sommeil, dans la mâchoire serrée la nuit, dans le souffle qui raccourcit. Le corps porte ce que la bouche dit pas. Toujours. Et il y a un truc que personne dit sur le tiroir. Les trucs à l'intérieur, ils changent. La conversation avec sa femme. Au mois 1, c'était « j'ai besoin de te parler d'un truc ». Au mois 6, c'est devenu « faut que je te dise un truc que j'aurais dû te dire avant ». Au mois 12, c'est devenu « ça fait 1 an que je te mens en te disant ça va ». Le truc n'a pas changé. Les mots autour ont changé. Parce que chaque mois de silence ajoute une couche. La conversation du mois 1, c'était un échange. La conversation du mois 12, c'est une bombe. C'est le même truc. Exactement le même. C'est le silence qui l'a transformé. Il y a un mot pour ce qui se passe dans le tiroir. Les chirurgiens le savent. Quand une opération est reportée, pas annulée, reportée, le corps fait pas la pause. Il compense. Il crée des chemins alternatifs, des adaptations provisoires. Il réorganise tout autour du problème non traité. Et quand on opère enfin, c'est jamais la même opération qu'au départ. Parce que le corps entier s'est adapté autour du trou. La conversation du mois 1, c'était simple. Elle est devenue complexe. Pas parce que le problème a grossi, parce que tu as construit une vie entière autour du silence. Le projet du mois 1 était risqué. Il est devenu impossible. Pas parce que le monde a changé, parce que tu t'es adapté à ne pas le faire. L'opération la plus simple à l'année 1 est la plus lourde à l'année 5. Pas à cause du temps, à cause de tout ce que tu as construit autour pour ne pas avoir à l'ouvrir. La lettre de démission. Au mois 1, c'était un choix courageux, net. Je pars parce que je veux construire autre chose. Au mois 12, c'est une fuite. Je pars parce que j'en peux plus. Au mois 24, c'est un arrêt maladie. Parce que le corps a fait ce que la bouche n'a pas fait. Le corps a démissionné à ta place. Le coup de fil à ton père. Au mois 1, c'était « Papa, il y a un truc que j'ai besoin de te dire. » Au mois 60, c'est «
Papa, il y a un truc que j'aurais dû te dire il y a 5 ans. Au mois 120, c'est un cercueil. Et un fils qui regarde le bois en se disant, je savais. Depuis le début, je savais. J'avais les mots, j'avais le numéro, j'avais même choisi le dimanche. Et j'ai jamais appelé. Le tiroir, c'est pas un espace de stockage. C'est un incubateur. Tout ce que tu mets dedans, ça grandit, ça mute, ça se transforme. L'échange devient une bombe. Le choix devient une fuite. Le coup de fil devient un regret éternel. Et le prix de sortir le truc du tiroir, il monte. Chaque jour dans un seul sens. En silence. Au jour 1, c'est un soir inconfortable. Au mois 6, c'est un soir plus un mensonge à expliquer. Au mois 12, c'est une crise. Au mois 24, c'est le corps qui lâche. Au mois 60, c'est trop tard. Et le prix de garder le truc dans le tiroir, il change pas. C'est toujours rien. Aujourd'hui, 1 gramme de plus. Invisible. Silencieux. Mais demain, 1 gramme de plus. Et après-demain, 1 gramme de plus. Tu dis, c'est la fatigue. Tu dis, c'est l'âge. Tu dis, c'est la vie. C'est pas la vie. C'est le tiroir. 37 rue de la République. 3e étage, porte gauche. Le type est toujours là. Assis. 6h47. Le réveil vient de sonner. Et pendant 3 secondes, il sait. Le tiroir est là, plein, lourd. La conversation, la lettre, le coup de fil, le projet. Tout est prêt. Depuis longtemps, tout est prêt. Et dans 3 secondes, le café, les clés, le métro, le bureau vont tout recouvrir. Pour 23h59 57 secondes de plus. Sauf si ce matin, au lieu de poser les pieds par terre et de laisser le bruit recouvrir, il reste 3 secondes de plus. Et il ouvre le tiroir. Et il prend un truc. Un seul. Pas tout. Un seul. Le plus petit. Ou le plus urgent. Ou celui qui pèse le plus lourd à 3h du matin. Et il le sort. Il le sort du tiroir. De la tête, de la poitrine. Et il le fait. Pas demain. Pas quand ce sera le bon moment. Avant le café. Avant les clés. Avant le métro. Avant le bureau. Avant que le bruit recouvre les 3 secondes de vérité. Aujourd'hui, c'est le prix le plus bas que tu paieras jamais. Demain, 1 gramme de plus. Tu sais ce qu'il faut faire. T'as pas reporté. Non. T'as décidé.